Tu as peut-être dans ton entourage un ou une Camerounaise qui répète à longueur de journée « Je suis une continentale, nous sommes un continent, bientôt on sera une planète ». Ces déclarations à la limite prétentieuses se justifient-elles? Pourquoi les Camerounais appellent-ils leur pays le continent? Petit rappel, lorsqu'un Camerounais appelle son pays le continent, c'est pour ces quelques raisons. Les prouesses sportives, culturelles et intellectuelles des nationaux, l'apport des citoyens camerounais dans le divertissement sur les réseaux sociaux et surtout leur bel état d'esprit ou encore le fighting spirit. Mais tous ces facteurs ne justifient toujours pas la locution pays-continent. On est d'accord? L'expression pays-continent provient de cette autre dénomination, Cameroun, Afrique en miniature, tirée de l'ouvrage Le Cameroun, géographie 3e de Jean-Félix Long, géographe camerounais. Cette expression a été reprise plus tard, en 1999, par le français Jean-Claude Bruno. Plusieurs autres géographes ont également adopté cette appellation. Le Cameroun mérite-t-il une qualification de cette ampleur ? Une terre de seulement 475 442 km² et de près de 30 millions d'habitants peut-elle représenter à elle seule tout ce que l'Afrique englobe? Pour répondre à ces questions, nous allons faire appel à la géographie, à la climatologie, la culture et la religion. Le pays des lions indomptables est situé en Afrique centrale, au-dessus de l'équateur. Il dispose d'une frontière maritime qui lui donne un accès privilégié à l'océan Atlantique. Sa position favorable lui permet de partager avec ses pays limitrophes leur milieu naturel. Dans son article « Le Cameroun, une Afrique en miniature », Paul Chawa dresse les similitudes entre le Cameroun et les pays voisins. Ce qui nous amène à ceci. Au nord, le Cameroun partage avec le Tchad les plaines, fleuves et lacs. Le plateau sud camerounais et sa forêt se retrouvent également dans la partie nord du bassin du Congo. Les hautes terres de l'ouest Cameroun s'étendent vers le nord et le nord-est du Nigeria. Le plateau de l'Adamawa et ses pâturages s'ouvrent à l'est, au-delà du bassin de la rivière Ouan, sur le territoire centrafricain et à l'ouest au Nigeria. Les monts Mandara se trouvent entre le Cameroun et le Nigeria. La zone côtière s'étend également vers la baie de Boni au Nigeria. Enfin, le lac Tchad est partagé entre le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. Le Cameroun pourrait être ce que Paul Chawa qualifierait de synthèse des milieux naturels de l'Afrique. Parlant du climat, deux saisons dominent au Cameroun, la saison sèche et la saison des pluies. Le Cameroun réunit la quasi-totalité des climats de l'Afrique. Sur les plateaux de l'ouest et du sud-ouest règne un climat subtropical, comme dans les régions centrales de l'Éthiopie, du Katanga en RDC et dans une grande partie de l'Angola. La partie nord du pays jouit d'un climat tropical observé dans toute la région soudanienne, au Gabon, au Mozambique et à Madagascar. Le centre-sud et l'ouest du pays ont un climat équatorial, chaud et humide, avec des pluies intenses en toute saison et un taux d'humidité élevé. On retrouve ce climat au Congo, dans les zones côtières du golfe de Guinée, dans la région du lac Victoria, ainsi que sur la côte orientale de Madagascar. Au Cameroun, on retrouve un concentré de plus de 250 ethnies réunies en 6 grands groupes tels que les Bantous, les Semi-Bantous, les Soudanais, les Bornou-en Haoussa, les Fulbe, Bororo et les Arabes. Des grands groupes qu'on retrouve également dans plusieurs pays africains. Outre les plus de 250 langues parlées sur le triangle national, le français et l'anglais sont les langues officielles du pays et les plus répandues en Afrique. Il est également important de mentionner le facteur religieux. Environ 61% de la population est chrétienne, 32% musulmane, 3,6% animistes, 3,4% athées ou adeptes à d'autres formes de religion. Terminons avec les richesses minières.
Les principales ressources naturelles retrouvées en Afrique sont également sous la terre camerounaise. Le pétrole, le gaz naturel, l'or, le diamant du sud et de l'est, le charbon du sud et nord-ouest, les plantations de riz, sorgho, blé au nord et des cultures comme le poivre de Penja, le cacao et des bananes. Ces quelques éléments justifient-ils l'appellation de Cameroun, pays, continent ou Afrique en miniature?